Festidrag.tv vous est présenté par Miller Lite et Choix Radio X Pop 100.9. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv en direct de l'Autodrome Chaudière. Martin? L'avant-dernière émission de la saison. Ça va vite, ça finit plus? On a eu tout un été. Écoute, Dan Nature avait été avec nous tout au cours de la saison. Incroyable. Et aujourd'hui, pour cette avant-dernière émission, on a de la drift DMCC 5e round du côté de Sainte-Croix. Aussi, on va avoir du NASCAR Late Model, le 50 tours du 26 août dernier. On a l'entrevue avec Valérie Limoges au Grand Prix de Trois-Rivières. Un autre dévoilement signé Fast and Furious, en fait, c'est le dévoilement de l'Eclipse, rien de moins, les amis. Signé Exclusive Automotive. Et on y va avec NASCAR Penties à Most Sports avec LP Dumoulin. Mesdames, messieurs, pour cette avant-dernière fois cette année, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Bonne émission, hein? L'équipe Epi Penrona était due pour une victoire ici. Ça faisait tellement longtemps qu'on a mené et puis on a toujours eu des petits pépins mécaniques. Donc celle-ci, c'était une victoire d'équipe. Les gars ont fait un excellent travail dans les puits. Donc quoi de mieux pour resserrer un peu la course au championnat et puis mettre de la pression sur le 47. Oui, en fait, on est très satisfait de la voiture WeldTech Bellemare et de l'équipe. Un gros merci à nos fans, à tout le monde qui sont là. On a bien fait aujourd'hui. Quand même satisfait de notre position. 3e au podium, on est très contents. La voiture était sous-vireuse dans certains virages. Et puis, par contre, ça nous a aidé à mettre la puissance à terre dans le 5A, 5B, dans le 5B, en fait, pour avoir une bonne ligne droite. On n'a pas réussi à fermer les livres pour aller chercher la 2e position, mais très satisfait encore d'un podium. Puis on se bat pour le championnat en ce moment, donc 3 courses à faire, il faut être intelligent. C'est sûr que le 4e, on est content aujourd'hui. On veut tout le temps plus. J'aimerais bien ça un podium. On veut se battre à l'avant. La voiture était très sous-vireuse en début de course, mais on a réussi à faire des ajustements. La voiture Spectra Premium Bellemare, Vanier Crépeau, tout 3e Mitsubishi était parfaite en fin de course. Puis on se battait avec les 5 premiers. On a réussi à faire 4e. Il y avait mon frère à l'avant sur 2 restarts. Mais on est très content des performances. On va s'améliorer encore. Oui, l'équipe Bumper to Bumper a fait travail fort depuis le début de la saison. La chance n'est pas de notre côté encore. On a sauté un moteur avec 3 tours dans la pratique. Donc, on est allé en course, pas beaucoup d'informations. Normalement, on est content plus avec la victoire, mais là, une 2e place avec pas de temps de piste avant la course. Puis, à partir de la 15e position, comme ça, on peut être content. Puis,
on travaille fort encore. Ça a moins bien été pour nous. La voiture était très performante dans les pratiques. Même durant la course, ça a été très bon. Puis malheureusement, c'est notre 3e fois que ça arrive cette année, 4e, pardon. La pompe du power steering a cassé. Et puis malheureusement, j'avais de la misère à tenir la voiture avec 20 tours à faire. Et puis on a quand même été capable de finir en 8e position. Les gens chez mon père vont essayer de trouver le problème. Et puis c'est malheureux. Je pense qu'on avait vraiment une victoire pour finir au moins dans le top 3 ou dans le top 5. Fait que je sais pas où on est dans le championnat, mais l'équipe Monport 27 ne lâchera pas jusqu'à la fin. En compagnie de Simon Turcotte de Capital Chrysler, Sainte-Foy Chrysler, cette semaine, on parle de véhicules d'occasion avec un inventaire incroyable. On parle de plus de 350 véhicules en inventaire. Et si on n'a pas votre bébé, votre dada, on peut vous l'avoir en cliquant des doigts avec notre réseau de contacts. Présentement, les 2 concessions, on parle d'un inventaire de plus de 350 véhicules. Alors présentement, Martin, tu parlais 4x4, camion, mais que ce soit un coupé 2 portes, une autre marque, peu importe le modèle que vous voulez, on va vous le trouver. On fait affaire avec des professionnels. On peut aller vous le chercher où vous voulez. On a un réseau de plus de 500 personnes qui s'y rattachent. Alors présentement, 350 véhicules d'occasion. Si on ne l'a pas, on va vous le trouver. Et en plus, on offre le financement automobile. Alors ce qui est plaisant, c'est quand on vient chez Capital Chrysler ou Sainte-Foy Chrysler pour un véhicule d'occasion, j'appelle ça la tranquillité d'esprit. C'est pas compliqué. Ici, on n'en a pas des citrons. On n'a que de la qualité. Capital Chrysler, Sainte-Foy Chrysler, pour le véhicule d'occasion à Québec, c'est la destination. Préparez-vous pour le party de l'année. Le discofestshow.com, samedi le 13 octobre. Voyez sur scène les légendes Patty Gallant, Bonnie Pointer, Pierre Perpal, Nancy Martinez et autres surprises. Un gros party pour toute votre gang avec le discofestshow.com, le 13 octobre à l'Olympiade de Montréal. Salut, c'est Martin d'Anjou. Je vous réfère la destination pour votre véhicule, qu'il soit personnel ou commercial, c'est Les Tourneaux Services de pneus et mécanique. Les Tourneaux Services de pneus et mécanique, une famille au service de la route depuis 20 ans. Cette chronique sécurité vous est présentée par MP2B Assurance, la référence en assurance événementielle. On vous retrouve en direct du Grand Prix de Trois-Rivières et on le sait, hein, quand c'est question de course, de voiture, peu importe le circuit, la sécurité est très importante. D'ailleurs, j'ai un homme avec moi qui s'occupe de cet aspect-là, de la sécurité. Jeff Brown, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, on se retrouve ce matin, vous étiez un petit peu en exercice, hein, sur 2 véhicules différents. Parlez-moi justement de ce que vous avez fait ce matin avec votre équipe. Qu'est-ce qu'on avait fait, là? Il faut savoir comment le véhicule est monté, qu'est-ce qu'on peut défaire, qu'est-ce qu'on peut enlever de façon sécuritaire, comment sécuriser le char pour assister un pilote qui n'est pas capable de sortir lui-même le char. OK, comme tout à l'heure, exemple, on avait une équipe de pompiers qui regardait justement à l'intérieur du véhicule, voir si jamais on a à faire des coupures, des incisions, des choses comme ça, c'est à quel endroit qu'on peut le faire finalement. Effectivement, des roll cage, comme on dit, sont faites pour sécuriser le pilote, mais des fois, ils sont dans nos jambes. Okay. Puis il faut les couper pour avoir accès au pilote. On a déjà fait des coupes où est-ce qu'on coupe le char au complet, le pilote est capable de sortir de lui-même, mais il n'est pas capable de bouger de sa place. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on doit couper. C'est pourquoi les pompiers qu'on a sur notre équipe, ils viennent pour voir cet aspect-là. Quelqu'un à l'intérieur qui jouait le rôle du pilote. À ce moment-là, quelle manœuvre vous pratiquez? Puis c'est qui l'équipe qui s'exerce? J'imagine c'est pas nécessairement les pompiers à ce moment-là. Non, dans ce cas-là, les pompiers sont là pour sécuriser les lieux en premier, puis voir qu'à notre sécurité, le médic, le chef d'équipe qui rentre, vérifie le patient, le pilote. Puis après ça, on décide si on a besoin de faire une extrication du pilote sans couper le char. On peut le faire, on l'immobilise dans le char avec un planche. Puis après ça, on fait sortir tout cet aspect-là de nous donner de l'espace, enlever des coussins, insérer la planche, toutes ces affaires-là. Il faut que ça se fait pratiquer parce que chaque siège est différent dans chaque série. Puis il y a des sièges qui sont moulés au pilote. Okay. Donc c'est différent, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'un qui est différent de l'autre. Jeff, merci d'être avec nous. Merci d'avoir pris le temps aussi de nous avoir expliqué justement cet aspect-là que parfois on pense pas nécessairement pendant les courses, mais qui est primordial. Votre rôle est très important. Puis on vous souhaite pas d'action en fin de semaine. On vous souhaite de rester sur le bord de la piste. On est censé être là à rien faire toute la fin de semaine. On vous le souhaite. Merci. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Val Limoges. Val, bonjour! Salut! Comment ça va?
Très bien, merci. Un beau week-end de course au Grand Prix de Trois-Rivières. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, de ton parcours. D'abord, qu'est-ce qui t'a amené dans le milieu du sport motorisé? Bien, en fait, c'est pas mal mon père à qui je dois la palme parce que c'est lui qui tripait vraiment sur la course automobile. Donc, il m'a emmené faire du kart quand j'étais très jeune. J'avais 11 ans peut-être quand j'ai commencé, 11-12 ans. Puis ben ça s'est poursuivi. Puis là, j'en ai 35 puis j'étais encore ici. J'ai un super commanditaire comme Total Canada qui me supporte dans ça. Puis il avait un intérêt pour cette série-là, fait qu'on s'est retrouvés ici. Là, justement, comment c'est pour toi d'évoluer? Il faut dire, bon, t'es à la maison, entre guillemets, Trois-Rivières, on n'est pas loin de la maison. Comment c'est justement de se produire devant des gens, d'être plein de coureurs ensemble, de plein de types de sports? Comment ça se passe, le Grand Prix pour toi? Bien, en fait, le Grand Prix, c'est une des courses que j'apprécie le plus. J'en ai fait beaucoup aux États-Unis dans des super circuits, mais quand je viens ici à Trois-Rivières, c'est particulier. Les gens sont super. En plus, on a un super de beau week-end, fait soleil, donc on peut pas rien demander mieux. Les objectifs cette année, ça ressemble à quoi? Bien, j'ai eu quelques petites bad luck, beaucoup de podiums aussi, mais là, j'aurais voulu viser un top 3, mais ça va être un petit peu difficile, mais on y croit encore. On se pratique fort, puis on met les mécanos. Et voilà. Dis-moi, tu l'as dit, tu as 35 ans, c'est un sport qui t'anime depuis que tu es jeune. Jusqu'à quel âge tu te vois évoluer dans le sport motorisé? Bien, j'aimerais ça le faire encore quelques années, je le sais pas, parce que ça dépend toujours de les séries qui sont disponibles aussi, les commandites et plein de choses comme ça, mais... C'est le monde idéal, admettons, là. Ben, je serais capable de faire quelques années encore, je pense. Ouais. Merci beaucoup, Valérie. Bon week-end, profite-en bien, puis surtout, aie du gros fun au Grand Prix de Trois-Rivières, ça n'importe. Merci beaucoup. La chronique Import Culture vous est présentée par Exclusive Automotive. L'équipe exceptionnelle d'Exclusive Automotive a travaillé minutieusement sur le projet de la Mitsubishi Eclipse rapide et dangereux de Dominique Dubreuil. La restauration du véhicule a bien été planifiée et exécutée. Le dévoilement de cette réplique exacte de la voiture du film a été dévoilé au 49e Salon Autosport Miller Lite de Québec. Be my best friend. I will wait on your border until you will let me in. Hand on my head, chest on my chest. To the sound of voices and of drums, I will show you how the West was won. We left New York City with our windows down. We couldn't see the trees and it was too damn loud. I will stand on your border and I'll search through the clouds. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Et on est encore une fois avec notre ami, notre spécialiste Dave Letourneau. Comment ça va? Encore bien, Martin, tout le temps bien. Dans les pick-up, on peut avoir des pneus passagers, on peut avoir des pneus LT. Ce qu'on a ici, c'est un pneu LT, donc on va avoir une bonne traction, on va avoir un bon dégagement. Fait que quand tu te fais pogner d'une tempête, c'est Mont-Valin, là. Ah, t'as pas trouvé avec ça? On t'a baissé. C'est la Cadillac. Parfait. Comment on fait pour garder notre pneu d'hiver le plus longtemps possible, surtout avec une qualité, là, on s'entend, la technologie, c'est plus ce que c'était, mais la durabilité, là, je vais juste faire un hiver avec mon pneu? Si quelqu'un veut faire attention à ses pneus, des bonnes rotations, minimum une fois dans l'hiver. La pression. Vérifier l'air dans les pneus, ça c'est primordial. Après ça, la conduite. Avec Michelin LTX Winter, quelqu'un qui va avoir la paix pendant toute l'année, il met ça. Donc, que ce soit en avant, que ce soit en arrière, c'est pas compliqué de voir Dave et toute son équipe de professionnels de Letourneau Service de pneus pour passer un hiver en sécurité et surtout un hiver à écouter festidrag.tv. À Québec, c'est simple.
à 2 endroits pour acheter un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat. On est équipé pour vous donner le meilleur service, avec plus de 30 millions d'inventaires. Tu te cherches un vrai pick-up? Ram 1500 jusqu'à 34 % de rabais. Cette chronique du Pro vous est présentée par les détaillants Unipro. Chronique du Pro, cette semaine, encore une fois, on parle de pneus avec Danny Bellil des pneus Nokian. Merci encore d'être avec nous cette semaine. On remercie aussi l'atelier René O'Farrell en Bellechasse. C'est assez beau, Bellechasse. On est très content d'être ici. On parle de pneus, bien sûr. La semaine passée, on a parlé de pneus cloutés, les pneus d'hiver aussi, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on va y aller en général. Comment on fait le choix, justement, de notre pneu, des pneus qu'on va mettre sur le véhicule pour l'hiver à venir? C'est une excellente question parce que je pense que vous le savez, on a un choix qui est immense. Il y a plusieurs compagnies dans l'industrie. Là, il y a des gens qui vont vous parler de pneus friction, de pneus crampons, de pneus plus neige et glace. Effectivement, c'est très difficile de démêler ça. Je pourrais vous dire, fiez-vous à votre spécialiste de pneus, mais c'est le fun d'avoir une petite idée où on s'en va avec ça. Puis il faut partir à la base en disant qu'un pneu d'hiver, c'est un compromis. Il y a certains gens qui vont opter pour un produit un petit peu plus touring, si on peut dire, avec des codes de vitesse moins élevés, mais avec un dessin de semelle légèrement plus agressif, puis qui sont, je vous dirais, dans un très, très haut pourcentage directionnel. Directionnel comme une pointe de flèche, si on peut dire. Pourquoi que les gens devraient opter pour ce type de pneu-là? C'est souvent ce pneu-là qui va dégager le plus facilement. Puis c'est souvent ce pneu-là qui va vous donner une traction latérale, perte de contrôle, situation d'urgence, on a besoin d'éviter un obstacle. C'est souvent ce type de produit-là qui va vous donner plus de mordant. Je vois des fois en atelier, des gens ils ont 2 pneus asymétriques avec 2 pneus directionnels. C'est à peu près le pire match à faire. On ne peut pas faire ça, il faut faire attention. Autre chose, encore une fois, votre budget va dicter un peu aussi votre achat. Parce que oui, il y a des pneus chers chez nous, je ne suis pas gêné de vous dire. On est une des compagnies où le pneu est dans la braquette du haut, qu'on peut dire dans les plus chers. Rapport qualité-prix excellent. Mais dépendamment de votre budget, il y a aussi des bons pneus dans le créneau intermédiaire. Et même en entrée de gamme, si c'est une dernière année pour votre véhicule ou des choses comme ça. Alors, des fois, on est mieux d'y aller justement plus sécuritaire, de changer les 4 pneus. On adapte notre budget et l'année d'après, bien là, on verra réinvestir sur le sens du monde, comme on dit. Exactement. Puis on a parlé des rotations dans les chroniques ultérieures. Ouais. La rotation va faire en sorte que vous allez avoir 4 nœuds qui vont user beaucoup plus également. Fait que ça va durer plus longtemps aussi. Danny, merci beaucoup. Maintenant, à la maison, vous n'avez plus de bonnes raisons pour ne pas vous promener sur les routes cet hiver de manière sécuritaire. On vous remercie, bien sûr, puis on s'en voit une prochaine, j'espère. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Grâce à cette victoire, Marc-André Ville s'approche dangereusement de Jonathan Guitard au classement général. En 3e position suit Kevin Morin, ensuite Tommy Lemaire et Michael Reich. Tout se jouera du côté de Vallée-Jonction pour la grande finale.
Mécanique générale, pièces et projets de performance. Centre Mécano à Québec. Plus de 35 ans d'expérience pour vous offrir le meilleur service et les meilleurs conseils. Le nouveau site Internet vous offre la possibilité de magasiner et acheter en ligne. Centremécano.com. On vous attend rue Saint-Sacrement à Québec. Motorisé de la capitale fête son premier anniversaire. Grand choix de roulotte, fifth wheel et motorisé. Venez profiter d'un prix d'amis sur votre véhicule de rêve. Événement spécial les 6 et 7 octobre prochains. Magasinage en ligne au mdlc.ca ou visite en personne sortie 305 de l'autoroute 20. Québec Custom Atelier de restauration, une shop de 10 000 pieds carrés. Ici, on ressuscite vos bolettes des années 50, 60, 70, façon resto mode. Le charme de l'époque avec les technologies d'aujourd'hui, mythiques et performants. Mécanique, suspension, carrosserie, peinture, chrome, cosmichrome, fabrication de pièces, on fait tout. C'est comme dans un gros show TV. Québec Custom Atelier de restauration, c'est à Québec. Ce segment Extrême Nitro vous est présenté par Letourneau Service de pneus et mécanique. Fut une époque où en karting, on l'appelait l'étalon noir. Il est à mes côtés, Christophe Paquette, numéro 22. En late model, on t'appelle comment? Ah, encore Christophe Paquette. C'est la même affaire qu'en kart. On prend de l'expérience. Ça fait pas longtemps qu'on roule là-dedans. On prend de l'expérience à chaque fois qu'on embarque sur la piste. Tu as quand même eu beaucoup d'expérience dans tes années antérieures, c'est-à-dire que tu t'es promené de par le monde. Tu as affronté des pilotes avec des budgets illimités, des écuries impressionnantes, mais ça t'a donné quand même de quoi de bon pour rouler, ça, à cette heure. Oh, oui, c'est sûr que l'expérience qu'on a acquis en kart, c'est sûr ça a été super bon. On a fait des grosses courses en Floride, un peu partout. J'ai été au championnat du monde en Espagne. C'est sûr que c'est bon. Ça l'aide pas aussi. Mais c'est l'expérience un petit peu de comment ajuster un char. J'ai tout le temps roulé en circuit routier, là, c'est en ovale. Mais on l'apprend, on s'en vient pas pire. J'imagine qu'il faut que je dise le vétéran pilote, sauf qu'il y a tellement un style jeune que Roch Poulain, j'ai pas envie de le dire. Numéro 16, comment ça se passe votre saison? On a eu des problèmes de moteur au début de l'année, mais il y a des programmes qui marchent bien l'auto. Ce soir, espérons que tout est dedans et on a trouvé notre troupe de moteur. On a un peu plus de voitures dans la classe. La classe, elle s'en vient assez bien montée et on va avoir plus de fun. Lui aussi vient d'une famille de coureurs légendaires. Fils de Jean Poulain, on est avec Danny Poulain, numéro 2. Bon retour en late model. Oui, merci beaucoup. On était supposé de revenir l'année prochaine. Puis finalement, on a acheté une voiture. L'occasion s'est présentée quand Alex est venu courir à Vallée. Son auto est à la vente. Fait que finalement, on a ressorti avec l'auto à la fin de la course. On va être bon pour finir l'année. C'est un char qui ne doit pas avoir bien ça. Je veux dire, Alex Labbé, il l'a utilisé juste pour une course. Oui, non, c'est une très bonne voiture. On a une bonne voiture entre les mains. Il reste juste à s'adapter avec. Puis on va faire notre possible pour que ça aille bien.
aujourd'hui, ça a très bien fonctionné. Cette voiture-là, on la savait rapide. Es-tu allé à sa pleine capacité aujourd'hui? Ah, au début, c'était pas si pire, puis à la fin, j'essaie de trouver une groove pour que ça aille mieux, puis j'avais de la misère d'en trouver une. Fait qu'on on ménageait et on essayait de faire tout pour que ça aille le mieux possible, mais c'est sûr que le char n'était pas parfait. Monsieur Bégin, encore une fois un podium. Oui, on est bien contents. L'équipe a travaillé fort, puis la track était super pour nous autres, là, fait que, on est bien contents. Il part de la track, mais il est parti 9e, il a remonté ça 2e, puis même, ils sont allés quasiment chercher la première position. Qu'est-ce qu'on dirait de Samuel Charland? Comment on va l'attaquer pour la dernière? Je sais plus où le passer, là. Il est partout sur la track, puis il est tout le temps fort, fait que, on essaye de faire des courses clean. Il y a plusieurs façons de le taquiner. Avant la course, le monde disait pour pouvoir passer Samuel Charland, il faudrait qu'il parte une remorque. C'est pas le cas encore à soir, t'as pas donné de chance aux autres. Non, écoute, on a une bonne voiture. Marc, il était rapide quand même. Il nous donne un petit peu de fil à retard de tabac. Il va sortir une surprise à la dernière course, puis on va se faire avoir, mais il mériterait aussi de travailler très fort. Puis on fait des belles courses. Des petits ronds dans la porte encore par Marc. D'abord, il est content, puis on est content aussi. Une belle saison. Donc, on continue là-dessus, il en reste une. Dominant encore, t'avais des ailes. Des fois, tu trouves à redire pareil sur ton char. C'est le cas ce soir? Non. On en profite. Là. On a été déçus du Bacon Ball de finir 4e. On était moins rapide qu'on pensait. Mais aujourd'hui, là, on y allait pour le championnat. Fait qu'on s'attendait à pas grand-chose parce qu'on voulait ménager. Puis finalement, on a gagné. Donc, on le prend quand même assez bien. On peut s'attendre à quoi pour la toute dernière, pour la finale? Une belle bataille avec Marc Bégin. Je souhaite qu'il y ait une bonne voiture et qu'on fasse une belle course. Puis donner un bon show aux spectateurs surtout. Ça, on en est sûr, en tout cas. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Alors voilà, c'est dans la pente que se termine l'émission pour aujourd'hui. Le Trou d'Emotion, encore l'enfer. Et la semaine prochaine, le show final avec toutes les grandes finales de la saison. On va avoir entre autres de la NASCAR Pinty. NASCAR Late Model La Chaudière. Et bien sûr de la Drift avec le DMCC. Alors, pour vous, et merci tout le monde d'être encore là. Vous êtes tellement généreux avec nous. Et la semaine prochaine, dernier show de la saison. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Bye! Ciao, ciao! All you wanted was the buzz.